Alors peut-être à Moudbet, et on est à Rechaim Ayou. Oh. Rechaim Ayou, Ela, Shetalu, Bitronam, Bakadosh Baruch Hu. On parle de gens qui étaient Rechaim, Mécréants. oui, mécréants, mais en attendant, Talou Bitronam, ils ont eu la foi dans Akadosh Baruch Hu. Talou Bitronam, Akadosh Baruch Hu. Atan Mikdash Rishon. Et là, on parle de qui, en fin de compte, se fait allusion à qui? Aux gens qui vivaient à l'époque de Mikdash Rishon. Dirtiv Reishit, Rachea Beshochad Yishpotu. Vekoanea Bemechir Yoru. Uneviea Bekesef Yiksomu. Val Hashem Yishanu Lemo. Alo Hashem Bekirbeinu. Lotavo Aleinu Ra'a. Donc, je traduis le verset. Rachea, les dirigeants du peuple, Beshochad Yishpotu, ce n'est pas simplement des dirigeants, apparemment c'est des dayanim, c'est des juges. Et ils vont juger, ils vont prendre des dépôts de comment on dit, des dépôts de vin pour juger. Le Kohanea, Bemechir Yoru, les Kohanim, souvent, la plupart du temps, les Kohanim, c'était aussi les enseignants. Alors, les Kohanim, Bemechir Yoru, ils vont se faire payer pour enseigner. Même les prophètes. Ils vont prophétiser Bekesef. Ils vont se faire payer pour prophétiser. La sorcellerie, ça. Hein? La sorcellerie. Non, c'est des quelqu'un. faux prophètes. Quoi que ce soit, on voit qu'à Matzav Kapit, comme on dit, à la Panim. En attendant tous ces gens, à la Shem Yishanu, ils se basent sur Akadosh Baruch Hu en disant les mots Halo Hashem Bekirbeinu, Lotavo Aleinu Ra'a. Hashem est dans le sein du peuple juif, c'est Yadoua, c'est écrit dans la Torah, il est avec nous. Attends, il est avec nous, ça nous permet, il ne va pas. L'honora. Moi, et là, je connais ça, je connais ce truc, bon, on est religieux, l'honora. Et puis après, on se laisse faire, on se permet de faire des choses qui ne sont pas tout à fait bien. L'effikar. Donc, à cause de ça, donc, on avait dit qu'ils avaient 3 transgressions, et pour chaque transgression, Akadosh Baruch Hu leur a donné une punition. À cause de vous, Sion va devenir isolé comme un champ labouré, détruit. Yerushalayim va devenir un habitage, un endroit pour les, je sais pas, pour les renards, Encore une fois, c'est une expression de désolation. Harabait, le Bamot Ya'ar. Tandis que Harabait va devenir un endroit sur lequel poussent de l'herbe et des arbres. Mais alors, là c'est la population qui paye tout ça, alors que ce sont les chefs qui ont voté. Très bonne question, on va voir. La Gemara va en parler. Ubamikdash Rishon, lo havebei sinat chinam. Il dit attends. Tu viens de me dire avant que le grand péché, la grande transgression de Mikdash Sheni, c'était sinat chinam. Tandis que Mikdash Rishon, c'était Giloy Arayot, Shvichut Damim, Avodah Zara. Et on dit, mais est-ce que c'est vrai qu'au temps de Mikdash Rishon, il n'y avait pas un problème de sinat chinam? Et pourtant, Ve'aktiv megurei El cherev hayu et ami. La reine se poque el yarer. Ce verset vient, il me semble, de Micha. Le mot migurei, c'est même de migurim. Migurim, c'est les habitants. Donc, c'est des gens qui habitent ensemble, qui mangent ensemble, migurei. Mais en attendant, el cherev hayu et ami. Ils étaient rattachés à l'épée envers mon peuple. Donc, la reine se poque el yarer. Spok el yarer, c'est comme ça. Quand on tape la cuisse avec la main, c'est quand on est, je ne sais pas, dans un état de détresse, on fait comme ça. Donc, le prophète dit, c'est incroyable, Mégouré, c'est des gens qui habitent ensemble, mais ils utilisent un cherev, un envers l'autre. Et la Gemara dit, Amar Rabbi Elazar, Eilu bnei Adam, she'ochlin ve'shotin zeimze, c'est des gens qui mangent et qui boivent ensemble. Ve'dokrin ze'etze becharavot she'bilshonam. Mais en attendant, ils se poignardent
les autres avec des couteaux ou des épées de parole. Ils parlent ensemble à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on voit? Avec Ça, des paroles, des paroles, c'est des épées, c'est pas des vraies épées, mais c'est des épées de parole. Donc en dépit du fait qu'ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, mais ils se poignardent, ils s'attaquent avec des épées de parole. Ok, tout le monde a compris? Alors là, on voit, ce verset s'applique au temps du premier temple, que même au temps du premier temple, il y avait un problème de Sina. Ils saillissaient la preuve. Alors la Gemara dit, c'est pas la majorité. Ahi benessiei Israël Havai. On ne parle pas de l'ensemble du peuple, on parle des dirigeants, des princes parmi le peuple. D'Irtiv, comme c'est écrit, Zaak vehilel ben Adam, ki hi haïta ba'ami. Il y a un verset, je ne sais pas si vous l'avez, j'imagine que vous l'avez dans votre Gemara. Oui. On va le chercher un petit peu, ça vaut la peine de le lire. C'est dans Yecheskel. Je vous lis le verset. Zaak vehilel. Zaak vehilel, c'est comme une expression de se lamenter et de crier. Or, un cri, lamente-toi, Ben Adam, qui hi haïta bami, parce que ça s'est passé dans le sein de mon peuple. Hi bechol nesiei Israël, ça, parmi les nesiei Israël. Megurei el cherev hayu et ami, lachen sefok el yarech. Encore une fois, les mots qu'on avait dit avant, des gens qui habitent ensemble, et néanmoins qui se poignardent avec des épées à travers leurs paroles. Alors on dit Zaak vehilel ben Adam, la Gemara dit, ki hi haïta ba'ami, vetanya Zaak vehilel ben Adam yechol lekol. Est-ce que c'est un phénomène qui s'est répandu dans le sein de l'ensemble du peuple? Talmud lomar hi bechol nesiei Israël. Dans le verset lui-même précise que le problème surtout c'était parmi les nesiei Israël. C'est quoi ici? Nassi, c'est un prince. Mais ici, ça ne veut pas dire nécessairement un prince. Nassi, ici, ça veut dire des dirigeants, des nobles. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, de Amrei Tarvayu, ils ont tous les deux dit, Rishonim shenitgala abonam, nitgala kitsam. Achonim shelo nitgala abonam, lo nitgala kitsam. Les premières générations, chez Bokotov, que leur faute a été découverte, a été, disons, publiée, c'était ouvert et connu. C'est quand on lit Rishonim, c'est au temps du premier temple. As Rishonim shenitgala abonam, dont leur péché a été dévoilé, nitgala kitsam. Alors aussi, la fin de leur exil aussi c'était une chose connue. C'est quoi connu? On avait dit, le prophète a dit 70 ans après la galoute en Babel, en Paras plutôt. Achonim, shelo nitgala abonam, mais les derniers, c'est qui les derniers? Les générations au temps du deuxième temple, dont la faute n'a pas été publiée, connue. L'onitgala kitsam a donc aussi la fin de leur exil aussi n'a pas été. C'est comme un mida keneged mida, vas-y. Si les Chachamim nous ont dit pourquoi il était détruit le deuxième temple, ils savaient les fautes, donc c'était inégalé. Pourquoi le Gemara dit maintenant qu'on ne savait pas? Parce que comme tu viens de dire, les Chachamim, par-ci par-là, les grands Chachamim, eux, ils ont compris. Mais l'ensemble du peuple ne savait pas. Tandis qu'au premier temple, on savait, on voyait, c'était à la une dans les nouvelles, il y avait Avodazara, il y avait Giloé Arayot, et les gens savaient, c'était écrit noir sur blanc sur la Torah que c'est interdit. Donc les gens ont bien compris qu'il y a un problème. Sinat Rinam, Ça se voit pas. ça se ressent pas. C'est pas évident. Et donc l'ensemble du peuple ne savait pas. Et en plus, c'était dissimulé parce que les gens à l'extérieur, ils comportaient comme des sadikim, ils apprenaient la Torah, ils criaient, ils étaient. Amar Rabbi Yochanan Tova Sipornan shel Rishonim Mekrisan shel Achonim. L'ongle des premières générations au temps du premier temple était
favorable était plus importante que le ventre des dernières générations. Ça veut dire que l'ongle, c'est un tout petit morceau du corps, ça se voit à peine, tandis que le ventre, hélas, c'est quelque chose qui est une partie importante du corps. On dit que même les petits et les plus petits éléments de cette génération, elle avait plus de valeur que le beten, que le ventre des dernières générations, que disons les aspects importants. Je ne sais pas si on parle des petits parmi les générations qui sont plus importants, à un niveau spirituel plus élevé que les plus grands. Bon. Non, c'est connu que c'est le deuxième temple, que c'était la valeur, comment on appelle ça? Le côté spirituel, il était plus important au deuxième temple. Ben, on vient de voir selon cette opinion que non. Oui. Que non. On va en parler tout de suite. Oui. La preuve c'est que le premier temple a été détruit au bout de 410 ans et le deuxième temple au bout de 420 ans. Alors, il y a peut-être quelque chose à creuser. le fait qu'il y a 10 ans de plus, ça veut dire qu'il y a une différence au niveau de spiritualité. S'il a été détruit, c'est qu'il y avait des raisons. Pas évident. Dans le premier aussi. Non, Non, les deux ont été détruits. mais à peu près la même durée de 2 ans. On va voir. Amar le Reish Lakish, Ad Rabbin. Reish Lakish conteste, il dit au contraire. Achonim a dit fait, les dernières générations, au temps du deuxième temple, étaient à un niveau plus élevé. Afal Gab de Ekashi Abud Malchiot Ka'aske Batora. Il dit la preuve, en dépit du fait qu'ils ont été exilés après la destruction du deuxième temple, on voit qu'ils continuent à apprendre la Torah. Ils sont allés en exil, ils ont monté des yeshivot, ils apprennent la Torah. Et ça, n'était pas nécessairement le cas à la destruction du premier temple. Donc cette idée que l'étude qui était répandue dans le sein du peuple, et même dans la galoute qui continue à apprendre, ça démontre qu'ils étaient à un niveau plus élevé. Mais quand on parle de la destruction du deuxième temple, c'est à cause des gens qui étaient... C'est pas à cause des gens qui étaient en Kousslaret, c'est à cause des gens qui étaient en... Mais les gens qui sont allés à Babel, après ils ont aussi étudié la Torah. Oui. Non, absolument. Mais c'était, encore une fois, c'était l'élite. Oui. Il y avait une élite. Mais ici, c'était répandu parmi le sein du peuple, que c'était l'ensemble du peuple. Alors Rabbi Yochanan répond à Reish Lakish, Bira Tochiach, Shechazra la Rishonim, Velo Chazra la Chonim. Bira, c'est un autre terme qu'on donne au temple. Il dit, tu veux une preuve, c'est le temple. À Bira Chazra la Rishonim, le temple a été reconstruit après l'exil des premiers, tandis que le temple n'a pas été restitué après l'exil des deuxièmes. Donc ça, c'est un indice clair que si tu veux savoir quelle génération a été à un niveau plus élevé, ben regarde, le temple a été reconstitué, reconstruit après la destruction du premier temple. Alors, ça veut dire qu'ils étaient apparemment, ils ont mérité d'avoir le temple qui va être reconstruit. Avec moins d'attributs. Pardon? Avec moins de Kodesh. Le temple, tu as raison, a eu moins de Kodesh, mais néanmoins, il a été reconstruit. Mais la deuxième, les gens au temps du deuxième temple, ils n'ont pas eu le mérite apparemment. La preuve, on est toujours son temple. Sha'alu et Rabbi Elazar, Rishonim Gdolim ou Achonim Gdolim. Donc ils ont demandé à Rabbi Elazar, dis-moi, en fin de compte, c'est qui était à un niveau plus spirituel, les premiers ou les derniers? Maintenant, c'est intéressant cette question. C'est pas Stam, on fait une course, on va voir qui arrive plus vite, ou Stam, on va voir qui est plus grand, plus course. C'est-à-dire que c'est un, disons, au niveau philosophique, au niveau des valeurs. On a des gens qui faisaient des transgressions terribles. Mais néanmoins, il n'y avait pas ce problème de sinatrinam. Il y avait la foi, mais ils étaient ensemble. Mais on vient de voir Et il y avait Sinatrinam. Non, mais on vient de voir que sinatrinam, au temps du premier temple, c'était seulement les Nessiim. Tandis que le deuxième temple, oui, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Oui, ils apprenaient la Torah, oui, ils faisaient des mitzvot, oui, ils priaient. En attendant, il y avait sinatrinam. C'est ça, quand on demande qui était mieux, on essaie de savoir ces deux comportements, quel est la meilleure, si on doit choisir, quel est le moins mauvais. Hein? On voit qu'il y a le peuple et pas le peuple. C'est un truc... Oui, d'accord. Non, c'est pas lié. Le premier temps qu'il y a le peuple, c'était pas fautif. C'est les Messimes, les
Le deuxième temple, c'était l'ensemble. Donc c'est plus grave. C'est plus grave. C'est l'élite plus le peuple. C'est plus grave. Mais on répond, ça c'est la question qu'on a demandé à Rabbi Elazar. À Marlem, il leur a répondu, Tenu einechem babira. Encore une fois la même réponse. Regardez le temple en tant qu'indice. Hachem a répondu de toute façon dans Isaïe. Il a dit, qu'ai-je à faire de vos corbanotes? Il n'y a pas de cœur chez vous. Non. Il a répondu. Donc allez. Non, à ça il a répondu. C'est sûr que le comportement qui existait au temps du deuxième temple, il était pas bien. Ah pardon, au premier temple. Parce que ce que tu viens de citer, c'est Yeshayahu, c'était au temps du premier temple. Ouais. Alors il dit, bon, c'est inutile de m'apporter des offrandes et de prier, faire tout ça. Quand vous êtes en train de faire Avodah Zarah, quand vous êtes en train de vous juger pas les pauvres et vous tuer à droite et à gauche, c'est sûr. Mais au temps du premier temple, la majorité des gens, ils étaient Névi'im. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'était Névi'im. Non, la majorité des gens n'étaient pas des prophètes. Non, c'était jamais un cas où la majorité... C'est plusieurs fois que n'importe qui prophétisait dans la rue, c'était des gens d'un niveau spirituel. Tu as raison, c'était un niveau spirituel plus élevé. Il y avait, comme tu dis, il y avait des centaines de Nevi'im, ou peut-être non, des milliers de Nevi'im, il y avait des écoles de Nevi'im, c'était un truc propagé. Répondu. À Ikedam, il y a une autre version, Amarlehem Eidechem Bira. C'est la même idée. Eidechem, le témoignage de la grandeur de la génération, c'est le Bira, c'est le temple. Ok. Reish Lakish Avasache Beyardana. Reish Lakish était en train de se baigner dans la rivière du Jourdain. Apparemment, il n'était pas quand il était tout jeune. Ata Rabba Bar Bar Chana. C'est pas lui qui avait des problèmes de peau? Non. C'est pas lui, d'accord. Ata Rabba Bar Bar Chana. Mais ça, c'est avant qu'il soit. Non, c'est après qu'il est devenu le Talmid Chacham. Ah oui, c'est pas autant de la rencontre de Rabbi Yochanan. Ata Rabba Bar Bar Chana. Yahab le Yada. Donc, est arrivé au bord de la rivière. Rabba Bar Bar Chana. Yahab le Yada. Il a tendu la main à Reish Lakish pour l'aider à le faire sortir de la rivière. Alors Reish Lakish répond bizarrement, Amar le Elaka. Elaka c'est comme Ribona Olamim, c'est comme Elohim. Une expression. Sanin Elohu, je vous haïs. Dertiv, parce que c'est écrit. Maintenant, quand il dit je vous haïs, c'était pas qu'il s'adressait personnellement à Rabba Bar Bar Chana, Rabba Bar Bar Chana c'était un juif qui est venu, un chacham qui venait de Babel. Et Shla qui vivait en Israël. Alors il dit je vous en parlant des juifs qui habitent toujours en Babel. Je vous haïs. Dirtiv, im chomahi, ça vient de Shir HaShirim, im chomahi nivne alea tirat kesef, veim deleti natsor alea luach erez. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, im chomahi, si c'est un mur, on va bâtir dessus une tour d'argent. Un château. Un château d'argent. Mais si c'est une porte, nitzor alea luach erez. On va mettre dessus une planche de bois. Un tableau. Alors la Gemara explique dans la dracha, im asitem atzmechem kechoma. Si vous vous êtes transformé en mur, ça veut dire quoi? Ve'alitem kulchem biyamei Ezra. Et que vous êtes tous montés. C'est quoi un mur? Un mur, ça consiste de briques qui sont tous joints ensemble. C'est un ensemble. Un mur, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas un truc qui est séparé. Même les briques qui font partie, le mur qui fait partie des... C'est ensemble. Alors si vous avez réagi à l'autorisation des Perses qui vous ont dit vous pouvez partir, et ensemble vous aurez fait aliyah, alors là on aurait pu appliquer le verset Nivne alea tirat kesef. On va pouvoir nimshaltem ke kesef. Vous serez comparable à de l'argent. She'ein rekev sholet bo. L'argent c'est un métal qui n'est pas susceptible apparemment
Récavon, c'est quoi? Le pourrissement. Le pourrissement, il ne s'habille pas. Il ne veut pas se rouiller. Ça s'oxyde là. Il ne va pas se rouiller. Donc si vous aurez tous venus, si vous avez tous fait Aliyah, au moment que c'était permis, vous avez reçu la permission, vous aurez été sauvegardés de cette possibilité de devenir rouillé ou de devenir pourri. Arshav, c'est un grand sioniste, oui. Arshav she'alitem kedlatot, mais maintenant que vous êtes montés comme des portes, maintenant, ça veut dire quoi comme des portes? Rashi dit que Kesef, non, il dit pas, mais vous entendez une porte, vous entendez une porte, il y a deux portes. Il y a deux portes, il y a une porte et une autre porte. Donc ça veut dire que c'est un truc qui est séparé, on peut ouvrir, pardon, il y a deux volets. Deux volets, et l'autre elle reste fermée. Comme vous avez réagi à l'autorisation de monter en Israël d'une façon séparée, il y a un groupe qui est monté et les autres sont restés, vous avez fait ça à moitié. À cause de ça, vous êtes comparable maintenant à ce bois, comment on dit Erez en français? Cèdre. Un cèdre. Qu'est-ce qui se passe avec le rekev? Qu'est-ce qui risque de se passer? Rekev sholetbo. Là, il est susceptible d'être pourri. Ouais. Alors, la Gemara demande Maï Erez. Ça veut dire quoi exactement? Pourquoi on parle de cet arbre? Le cèdre. Amaoula Sasmagor. On parle de Sasmagor. Maintenant, Sasmagor, Rachidi, c'est un Shem Tolat. C'est le nom d'un ver de terre. Une espèce de ver de terre qui attaque le bois du cèdre à l'intérieur. Maï Sasmagor, Amar Rabbi Abba Batkol. Il dit Sasmagor, c'est un Batkol. Juste pour expliquer. Une voix. La voix céleste. C'est quoi le ver de terre? Le ver de terre avec le cèdre, il attaque, il mange de dedans. Et on n'est pas conscient qu'il y a un problème de dedans, parce que l'extérieur, le bois à l'extérieur, il reste intact. En attendant, le dedans, il est pourri. Alors il dit, donne-moi un exemple de ce que tu es en train de parler, quand tu parles du deuxième temple. Il dit, l'exemple, c'est Bat-Kol. Parce que, au début, vous étiez à un tel niveau, il y avait la prophétie, il y avait des miracles, comme il a dit, il y a des prophètes à droite et à gauche. Il y avait un contact, un chibour direct et répandu entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la seule chose qui vous reste à l'extérieur de Kedusha, c'est le Bat-Kol. C'est un petit peu l'exemple du cèdre. Il a là, bon, il y a tout de même l'extérieur du cèdre, le bois à l'extérieur qui reste intact. Mais l'essentiel est déjà pourri et parti. Il y avait un Bat-Kol au deuxième temple, oui. Qu'est-ce qu'il y avait au premier temple? Et il y avait des Nevi, il y avait Nevois. Nevois. Et donc, il dit ça c'est l'exemple. Ils ont quand même pas tout perdu. Bat-Kol, c'est pas rien. Tu entends, c'est pas rien, mais en comparaison avec ça, c'est comme, oui, c'est rien, c'est comme un type qui s'achète une bicyclette, vraiment un dernier modèle, très vite, très puissant, une bicyclette. Il va très vite et il se rend tout joyeux qu'il a une bicyclette. Et quelqu'un d'autre qu'il connaît, qu'avant, il dit, tu sais, tu nous fais rire. Toi, tu étais un pilote d'avion de chasse. Et toi, tu te réjouis d'avoir une bicyclette. Et c'est un petit peu, je vais vous dire en parenthèse, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Que, ok, encore une fois, on se réjouit. Oh, pour cher, Médinat Israël, tout ça. Ok. En attendant, regarde, en comparaison à ce que le peuple juif était, et en comparaison à ce qu'il est censé d'être, et sa mission, on est vraiment, comme j'ai dit avant, à côté de la plaque. Et je dis encore une fois, ce que je viens de dire maintenant, c'est seulement un message. C'est seulement un message que je dis pendant les 9 jours. Attends une seconde avant de t'énerver, Achaim. C'est un truc que j'ai dit pendant les 9 jours. Encore une fois, parce que j'ai dit, pendant les 9 jours, on n'a pas. Pendant Ben HaMetzarim, que the name of the game, que l'essentiel, la façon qu'on doit faire, c'est de mettre en relief pendant les 3 jours, Kos Chetzirek. Pendant le reste de l'année, au contraire,
Il faut l'Abgish Chetzi Malé. Il faut se réjouir de ce qu'on a. Baruch Hashem, on est retourné en terre d'Israël. Baruch Hashem, on habite parmi juifs. Baruch Hashem, il y a plein de yeshivot. Baruch Hashem, le peuple, il rempli de tzadikim, de tzadikot. Tout ça, c'est... Mais pendant les 3 semaines, la Voda est au contraire de mettre en relief ce qui nous manque. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'on risque d'arriver à une tristesse du fait qu'il n'y a pas de temple. Parce que si tout est hunky-dory, comme on dit en Angleterre, en Amérique, si tout va bien et tout est kiff et tout, non, alors le temple, il est pas temple. Mais si on comprend l'étendue du manque, là on risque d'avoir une appréciation plus méfoutard de ce qui se passe. Le problème dans ce que tu dis, je comprends c'est la logique de ce que tu dis, que pendant ces 3 semaines, justement, il faut regarder le verre à moitié vide. Oui. Je comprends, c'est tout ce qui nous manque. Oui. Pas ce qui nous manque. Le reste de l'année, il faut regarder la question. Le problème, c'est qu'il y en a qui raisonnent comme ça toute l'année. Mais les autres, je m'en fous. C'est pas mon problème, les autres. Toute l'année, on le verre à moitié vide. Les autres, c'est pas mon problème. Moi, j'essaie moi-même. C'est assez difficile, crois-moi, pour moi-même, d'essayer de me rendre plus ou moins cachère. Alors les autres, j'en ai rien à faire. Moi j'essaie de... J'ai assez de problèmes avec moi que je vais devoir regarder les autres. Est-ce qu'on a le droit de monter comme un mur? De toute façon, il faut voir ce qui manque. Au contraire, il y en a qui prétendent qu'il y a des... On appelle ça les bâtisseurs du temple. Mais vous voyez, regardez à quel point le fils... Si je peux dire quelque chose. Oui. Je dis, notre génération, elle a un mérite extraordinaire. Bien sûr. Non, c'est pas stable. Avec toutes les tentations qu'il y a actuellement dans le monde, qu'on arrive, nous, à faire 3 prières par jour, à lire la Torah, à être dans un tir de Torah. C'est incroyable. Et surtout, elle, si on regarde ça, je viens supporter ce que tu viens de dire. Si on regarde ça dans le contexte global de l'histoire juive, on a passé persécution, on a passé le Holocauste, la Shoah, on a parlé, comme on a au temps des l'Espagne, c'était quoi? L'Inquisition, on a parlé en Pologne, on a passé des massacres, on a été isolés, on a été dispersés, on a été poursuivis. Et après tout ça, il y a toujours beaucoup de juifs, Baruch Hashem, qui apprennent la Torah, qui essaient de faire la volonté divine. Moi, si j'étais en haut, j'aurais dit chapeau. Chapeau! Exactement, il faut dire chapeau. Pendant ces 3 semaines, il faut dire qu'il y en a qui font mieux que nous, ils font même 5 prières par jour. On peut s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Ça aussi, tu as raison. Mais je pense, pour moi, c'est plus facile et plus direct de regarder encore une fois, comme j'avais dit avant, que hélas, la majorité des Israéliens, ils sont tellement, on n'avait pas de ça avant, ils sont tellement pas branchés aux valeurs de la Torah, ils sont tellement à côté de la plaque au niveau spirituel que ça fait de la peine. Et pour moi, c'est plus facile de réagir comme ça. Je crois. Oui. On est en train de déraper à pleine vitesse. Le grand nez depuis l'origine du monde, c'est la résurrection d'Israël. C'est tout. Tout le reste, tous les autres pays ne sont pas fiers. Et Israël est toujours là. J'ai vu un truc encourageant dans les nouvelles. Tout de suite, je ferme la parenthèse. J'ai vu en Amérique, il y avait un type qui a gagné des élections dans un pays en Amérique et qui apparemment est soutenu par un nouveau truc, c'est un mouvement chrétien. Les chrétiens très... Et un des grands supporters de ce mouvement, il a dit, nous, ce qu'on veut, nous, on est des chrétiens. Les Américains, c'est des chrétiens. Et on ne s'adresse pas aux gens en Amérique qui sont laïcs, qui sont chiloniens. On ne s'adresse pas, bien sûr, à la gauche, rien à dire. Et non plus les juifs. Parce qu'il y a un type qui s'appelle Ben Shapiro en Amérique. Oui. C'est un religieux. Il porte la kippa con la cavallo. Et il est de la droite. Et lui, quand il est de la droite, il dit que les valeurs judéo-chrétiennes, il parle souvent des valeurs judéo-chrétiennes, le type il est chômage Shabbat. Et les chrétiens, ils disent, on n'en veut pas de Ben Shapiro et tout ça, toute cette idée de judéo-chrétien, ils disent, c'est foutu, tout ça, c'est bidon, c'est une contradiction en termes. L'Amérique a été fondée par des chrétiens, et on ne va pas chasser qui que ce soit de l'Amérique, et tout le monde est... Mais il faut savoir qu'on va se régler la vie selon Alors, je dis, ça peut-être, ça a encouragé les Juifs à faire tchouva. Parce que s'ils vont voir que les goïms,
commencent à être fiers de leur religion et de bon, et nous on va selon la... Peut-être, qui sait, peut-être ça va impacter les Juifs en Amérique, au moins où ils vont faire tchouva venir à Médine. En toute façon, on continue. Alors, la Gemara dit... Bat Kol, que de Tanya, Mishemetu Nevi'im Achonim, Chagai, Zachai ou Malachi, Nistalka Ruach HaKodesh Misraël, Vadain Hayu Mishtamshim Bat Kol, que c'est écrit dans la Bible que depuis la mort des derniers des prophètes, Ruach HaKodesh a quitté Israël, mais tout ce qui est resté, les restes de ce Ruach HaKodesh, ce qui est resté sur le Bat Kol. C'était les 3 derniers. C'était les 3 derniers, apparemment, ce que la Gemara nous dit. Reish Lakish, maintenant la Gemara dit, Reish Lakish, mi mishtae behadei Rabba Bar Chana. C'est bizarre qu'il s'est adressé à Rabba Bar Chana. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar, le Mare de Atre d'Israël Haba. On sait que Rabbi Elazar, qui était le Mare de Atre, il était l'autorité ultime spirituelle dans la communauté qui vivait en Israël. Velo Hava Mishtai et Reish Lakish Bahade. Et Reish Lakish ne commençait pas de parler avec lui. On sait que Reish Lakish, de temps en temps, on a des citations qu'il parlait avec lui. Mais c'était apparemment Rabbi Elazar qui a commencé, qui a entamé la conversation. Mais Reish Lakish n'a jamais entamé une conversation avec Rabbi Elazar, en dépit du fait que Rabbi Elazar était l'ultime autorité spirituelle et le dirigeant en Israël. On va voir. Mishtai Reish Bahade. Demande de Mishtai Reish Lakish Bahade Beshuk. Il y avait un principe que n'importe quelle personne avec laquelle Reish Lakish s'adressait ou adressait la parole, on était prêt à lui faire confiance et faire des affaires avec lui sans témoin. Sans témoin. Ça veut dire que l'ultime critère de la valeur, de la droiture d'une personne, est-ce que Reish Lakish lui a adressé la parole? Reish Lakish, c'était l'exemple. Maintenant, on se demande si Reish Lakish, comment ça se fait qu'il a adressé Rabbi Bar Chana, celui qui a aidé à faire sortir la rivière, il n'adressait même pas Rabbi Elazar. Ça veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire que de lui-même, il n'a pas entamé une conversation. Il y a des fois que Rabbi Elazar lui a parlé, il a répondu. Mais je ne comprends pas très bien, mais c'est comme ça. Mais dans la rivière, c'est quoi? C'est pas une conversation. Il l'insulte, il considère, il dit je vous hais. C'est ça une conversation? Regarde, ça veut dire que Reish Lakish considérait que Rabbi Elazar n'était pas suffisamment droit. Non, ce n'est pas une question de suffisamment droit. Mais apparemment, il n'était pas dans les yeux de Reish Lakish. C'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar. Il ne faut pas faire confiance. Non, c'est qu'il y avait un problème que dans le sens qu'il ne lui adressait pas la parole. Parce qu'on savait, Reish Lakish aussi savait que la personne auquel il savait, nickel. Il était tout à fait, tout le monde faisait confiance en lui, il n'y avait pas besoin de témoins, de contraintes. Mais c'était réciproque. Alors, encore une fois, ne me demandez pas comment ça se fait, parce que je ne comprends pas, mais c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Mais en attendant, on demande. Si on ne te demande pas à toi, à qui tu veux qu'on demande? Demande à ton rabbin orthodoxe du quartier. Non, mais c'est vrai que c'est. On vient de te dire jusqu'à maintenant, on vient d'expliquer à chaque fois les problèmes d'ego entre les dirigeants. C'est pas un chas v'shalom. C'est pas un problème d'ego, chas v'shalom. Non, mais ça suit le sujet qu'on vient de parler maintenant. Oui. On parle de Reish Lakish qui est un grand Israël. On parle de Rabbi Elazar qui est un grand dans l'autorité. Mais personne n'a dit qu'il a insulté, personne n'a dit qu'il s'est mal. Il a dit c'est pas quelqu'un, Reish Lakish, qui allait parloter avec Rabbi Elazar. Oui, mais Elazar, il aurait pu lui parler à... Alors, justement, quand Rabbi Elazar lui parlait, Reish Lakish lui répondait. Mais apparemment, on ne voit pas que Reish Lakish a entamé des conversations. Donc, c'est comme ça, c'est bizarre. Mais ça, c'est comme ça qu'on... Non, mais on peut faire confiance à quelqu'un à qui Reish Lakish dit je vous hais, etc. C'est ça, alors à partir du moment où on dit je vous hais, on peut faire quoi? On peut... Alors justement... signer un contrat avec eux. Non, justement, il n'a pas dit je vous hais. J'ai dit au commencement, j'ai bien précisé. C'était pas une attaque personnelle. D'accord, mais il a dit, tu sais quoi, je vous hais en parlant des Juifs comme toi qui habitent dans la galoute.
Mais malgré tout, c'est pas un témoignage que c'est quelqu'un de... Alors, mais il entame une conversation. C'est deux choses différentes. Oui, Il y a oui. la loterie israélienne, faire des affaires, c'est deux choses différentes. Tu peux faire des... Je vois pas... Comment on peut être mal Encore une avec fois, Rabbi Eliezer? Comment on peut être mal avec Rabbi Eliezer, qui était l'autorité, même dans cette époque? Comment c'est possible de ne pas lui parler? Il n'a pas fini de répondre à Et de Yoel. comparer avec le juif, avec celui qui l'a sorti de l'eau, qui est venu à côté de lui. Comment parler le sujet de la... Attends, mais il peut répondre à Yoel d'abord et ensuite il peut répondre Je peux parler. On voit que Rish Lakish, c'était pas un lapin. Mais en attendant, tu entends, Rish Lakish, c'est pas lui qui a imposé ce truc. Si tu me parles, je te réponds. Si tu ne parles pas, je ne parle pas. Ouais, toi, mais moi, c'est moi, et toi, t'es toi avec lui. Déchaîné, les étudiants. Alors, il me semble qu'il y a deux choses à part. Il y avait, dans la société dans laquelle vivait Rish Lakish, ils ont décidé comme ça, que si on voit que Rish Lakish parle avec quelqu'un, c'est un signe de sa droiture. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance entièrement quand on fait des affaires, pas besoin ni de contrat ou ni de témoin. C'est tout. Maintenant, Rish Lakish, ça veut dire qu'il ne parlait pas, il n'entamait pas facilement des conversations avec des gens. Okay? Alors, c'est un petit peu peut-être, je dis les Havdil. Comme les Havdil, il y a quelqu'un qui s'appelle Rav Eliashiv, vous êtes ça. Rav Eliashiv, c'était pas quelqu'un, il était seul dans sa pièce. Bon, il avait l'air très dur. Il avait l'air, c'est une personnalité comme ça. C'est pas une critique, une personnalité. Il avait dur, le truc. Il était plongé. Aujourd'hui, plongé dans le monde latin. Je me rappelle une très bonne parenthèse, un très beau truc que j'ai vu sur Internet, qu'il y avait pendant Sukkot, je pense. Il y avait sa fille qui était Rabbanit Kanievski. Alors, sa fille qui est montée avec son mari, le Rav Kanievski Zatzal, pour visiter son père à Yerushalayim. On le voit. Dans le truc, ils arrivent, Rav Kanievski s'assoit, salut. Alors il est là, il a un verre, salut. Et voilà, il ne parle pas. Rav Kanievski, il entame. Il dit non, ça n'a rien à voir avec Ashkenaz. Il entame quelques mots, et puis après, on voit tout à coup, il y a la fille qui arrive, la Rabbanit Kanievski. Elle s'assoit, et on voit ce que c'est une femme. Elle commence à rigoler avec son père, et elle commence à ouvrir son père qui s'ouvre un petit peu. Elle a commencé à parler d'un poisson, fish, et parce qu'il parle en yiddish, j'ai rien compris. Ah, fish. Et je ne sais pas, tout à coup, on voit là Kanievski qui commence. Mais c'est des personnalités comme ça, c'est pas une critique, c'est pas un truc qui a décidé, je ne vais pas parler avec. C'est des gens qui parlent à peine avec les autres. Maintenant, c'était connu que s'il parle avec quelqu'un, ça c'est sûr et certain que cette personne elle est 100%. On s'est demandé comment ça se fait que lui il parle avec, il commence à parler de cette personne, Rabbi Bar Chana. En plus c'est quelqu'un qui vient de la Galoute. Et on sait qu'avec Rabbi Elazar, il n'a jamais vraiment parloté avec. Alors la Gemara répond, Amar Papa, Shade Gavre Beinayo. Tu sais quoi, dans cette histoire, tu dois remplacer une personne. Apparemment, il y a une faute dans la version. Oh, Rish Lakish Hava, Vezeire. Ou c'était Rish Lakish qui parlait avec Zeir. Zeir aussi, c'était quelqu'un qui venait de la Galoute, mais c'était vraiment quelqu'un super tzaddik, donc c'est fort possible qu'il a parlé avec Zeir. Oh, Rabbi Bar Chana Hava, Rabbi Elazar. Et non, peut-être c'était en fin de compte Rabbi Bar Chana, mais celui dans la rivière c'était Rabbi Elazar. Donc de toute façon, tout a changé. Qui a le kame de Rabbi Yochanan Amar le. C'est la même chose, ça change tout. On change une personne, comme ça tout ça. Dans la rivière, c'est Rabbi Elazar. Oh, exactement, on change. Non, mais il n'était pas en Bavel, Rabbi Elazar. Hein? Rabbi Elazar. Non, il était en Israël. Ouais, alors c'était Rabbi Bar Chana qui vient assister à qui? Pas Rish Lakish, à Rabbi Elazar. Tu nous laisses nous plaindre alors qu'elle est juste après. Plaignez-vous. Qui ata le kame de Rabbi Yochanan, Amar le lav hainu ta'ama. Il dit, Rabbi Yochanan, il retourne à ce qu'on avait dit avant, sur la différence entre les deux générations, pardon, le Beit, la génération au temps du premier temple et au deuxième temple. Et il dit, tu sais quoi, toi tu as dit que le temple c'est un indice de savoir le niveau spirituel de la génération. Regarde pour qui le temple a été, ou après quoi le temple a été reconstruit. Il dit non, c'est pas à cause de ça. Il dit comme ça. Lavainutama, inami sadiku kuluhu, biyame Ezra. Je m'excuse. Ce que je viens de dire, c'est faux.
Rabbi Yochanan, il répond à ce que Reish Lakish avait dit. Reish Lakish, lui, il cite le verset de Shir HaShirim en disant « Le fait que vous n'êtes pas tous montés ensemble, c'est à cause de vous. Il y a un truc qui s'est pourri et on a perdu la névoie, et on est devenu corrompu et tout ce qui nous reste, c'est pas de kol. Parce que si vous étiez tous montés ensemble, ça aurait été différent. » Alors maintenant, Rabbi Yochanan, il conteste, ils n'ont rien à voir. Même si tout le monde aurait fait Aliyah au temps d'Ezra, au début du deuxième temple, néanmoins, la Shrina ne serait pas reposée sur le deuxième temple de la même façon qu'elle s'était manifestée au temps du premier temple. C'est rien à voir avec Shakish. Pourquoi? D'Irtiv, c'est écrit en parlant des fils de Noach. Yaft Elokim le Yefet, ve'ishkon be'ohalei Shem. Que Akadosh Baruch Hu va embellir Yefet, mais il va résider dans les tentes de Shem. Maintenant, Shem, ou plutôt Am Israël, c'est les descendants de Shem. Et, comme on dit, les Perses, et donc à Dariavesh et l'autre, qui a permis de reconstruire le temple. Hein? Koresh, bidou. C'est les descendants de Yefet. Alors c'est écrit dans le verset, Yaft Elokim le Yefet. Oui, Akadosh Baruch Hu embellit Yefet, mais il réside dans le Ohalei Shem. Donc il dit, Afal Gav de Yefet, de Yaft Elokim le Yefet, en dépit du fait qu'Akadosh Baruch Hu embellit Yefet. Par exemple, le deuxième temple était apparemment plus beau, et plus grand, et plus impressionnant que le premier temple. Néanmoins, Eina Shrina Shora, comme le temple a été en quelque sorte reconstruit, en quelque sorte par Yefet, c'est eux qui ont autorisé, c'est eux qui ont peut-être payé, entre autres, assisté. C'est pour ça que la Shrina ne s'est pas manifestée. De la même façon qu'elle s'est manifestée au temps du premier temple, parce que le premier temple a été construit par Shlomo. Et il n'y avait aucun goy qui était mélangé dans l'affaire. Et c'est pour ça, entre autres, que la Shrina s'est manifestée à fond. Ce n'est pas une question d'Aliyah, et tout le monde est venu ensemble, non, rien à voir. C'est Rabbi Yochanan qui conteste ce qui a été dit par son ami et son collègue, Reish Lakish. Messieurs, je vous souhaite un très très bon Shabbat. Hérod, c'est le deuxième temple. Hein? Hérod, c'est le deuxième temple. Voilà, c'était un juif, Hérod. Oui, non, c'était un Eved. Il est un descendant d'un Ebed Knani, je pense. Ah. Oui, c'était pas un juif à 100%. Mais en plus, de toute façon, on voit bien le deuxième temple, il n'y avait pas la même manifestation. Tous les miracles qui se sont déroulés au temps du premier temple ils sont disparus au temps du deuxième temple. À cause de ça. C'est pour ça qu'on dit que Le premier temple a été construit par Shlomo Amelech, le descendant de Shem. Ishkon Goalei Shem. Le deuxième temple, par Yefet, c'est Lo Yishkon. Et la ta'ana, que c'est notre avis, elle existe encore malheureusement. Aujourd'hui, on reproche aux Juifs de Babel de ne pas être montés pour le deuxième temple. Ça reste. Ce reproche-là, il reste. Moi, je sais qu'il y a des gens qui reprochent aux Juifs qui habitent à l'étranger de ne pas venir faire un lien. Je parle de ça. Donc on doit être comme Reish Lakish ou comme Rabbi Yochanan? On doit être très gentil. Très gentil avec tout le monde. Rabbi Hanania.